Eh bien écoutez, namasté à tous, comme on dit. Je tenais d'abord à vous souhaiter au nom de toute l'équipe du Rex une excellente fête du cinéma, puisque comme vous le savez, ça a commencé hier et ça dure jusqu'à vendredi prochain. On avait envie de faire un petit événement autour de cette fête du cinéma et de rajouter un petit côté, comme le titre, festif. Et on a pensé à Bollywood, qui est un cinéma, enfin ce qu'on appelle Bollywood, hein, qui est un des cinémas indiens qui est les plus productifs et les plus visuellement forts du monde. Et on a contacté une association de passionnés qui s'appelle Fantastic India, qu'on va vous présenter tout à l'heure. Je vous fais juste un petit topo de la soirée. C'est un petit peu fort, non? Non, ça bon. On va commencer par une petite présentation par Jean-Claude Almanzor qui nous fait le plaisir d'être là parmi nous, qui va nous présenter d'abord l'association, puis le film, puis peut-être aussi une petite introduction au contexte historique, puisque c'est un film d'aventure, c'est un film d'amour, c'est un film un peu musical, même beaucoup musical, comme la tradition du cinéma de Bombay, mais c'est aussi un film avec un petit background historique, donc c'est intéressant de dire deux mots dessus. Ne vous inquiétez pas, c'est pas une conférence, hein. On est là pour passer un bon moment avec un beau film. Puis vous découvrirez un morceau de danse. Peut-être que aussi Jean-Claude pourra nous dire deux, trois mots sur ce type de danse. Ça sera, je pense, un très beau moment. Et puis, évidemment, vous découvrirez ce film, qui est un film, là encore, très typique de Bollywood, puisqu'il fait plus de 3h30. Donc ça veut dire que, ne vous inquiétez pas, on ne va pas le voir en entier d'une traite. Il y aura d'abord 2 heures, puis une petite entracte, où vous pourrez vous soulager, prendre des petites boissons, discuter, un petit quart d'heure, 20 minutes, puis on rentrera dans la salle pour voir la dernière heure et demie du film. Voilà. Jean-Claude, peut-être si tu peux nous présenter l'association. Déjà, bonsoir à tous et merci de vous être déplacés pour cet événement indien qui est de caractère exceptionnel parce que ça ne se fait pas beaucoup. Et je remercie au passage Florent d'avoir initié un bel événement comme celui-ci et de nous y avoir conviés. Donc je représente ici une association qui s'appelle Fantastic India. Plus fort. Bon, voilà, c'est d'aller un peu plus fort. Et là, ça va? Parfait, super. donc je représente ici une association qui s'appelle fantasticindia.fr. Donc c'est un site et une association de passionnés de cinéma indien. Donc on a un site internet. Alors pour l'orthographe, c'est fantastique avec un K suivi de india.fr. Voilà. Donc on a l'équivalent de 2000 publications, dont 500 articles de films. On y trouve aussi des biographies, des recettes de cuisine, des critiques de BO de films, un forum aussi, où vous pouvez poster vos réactions si vous avez vu un film ou autre. Donc voilà, donc on existe depuis 2007. On a participé à pas mal d'événements auxquels vous avez peut-être été, comme la Bollywood Week, où Shah Rukh Khan s'était déplacé. Voilà pour l'association. Donc je vous invite à vous y rendre pour donner vos impressions après à l'issue de la projection. Voilà, donc ce soir vous allez voir Jodha Akbar, qui est un film indien dit Bollywood. Donc je dis bien dit Bollywood parce que c'est plus un genre ou plutôt un mot valise qui a été inventé pour le monde occidental ou plutôt le reste du monde, parce qu'en Inde, le cinéma indien, c'est plusieurs industries, parce que le cinéma indien, c'est quelque chose de vaste. Pour vous donner un ordre d'idée, au niveau des langues parlées en Inde, c'est 22 langues principales, et je ne compte même pas les 13 autres langues qui sont des dialectes qui ne sont pas forcément des langues écrites. Alors il n'y a pas 22 industries, il y a vraiment des industries principales, dites principales pour les grands états de l'Inde. Donc il y a Bollywood, donc Bombay et Hollywood. Il y a bien sûr Tollywood, qui fait référence au fait au cinéma de l'état de l'Andhra Pradesh. Donc Tollywood pour la langue, parce que c'est le cinéma de la langue Telugu, qui est une des langues principales de l'Inde, et Hollywood aussi. Il y a aussi Kollywood, qui est l'industrie du sud de l'Inde, donc du Tamil Nadu, pour ceux qui connaissent. Donc c'est le cinéma de langue tamoul. Voilà. Il y a plusieurs particularités qui font que c'est un cinéma qui se démarque
par rapport aux autres, notamment les scènes chantées, dansées. Donc vous avez dû sûrement voir dans beaucoup de films comme ça, comme Devdas, Lagan ou autres, qui sont sortis en France au début des années 2000. Ce ne sont pas forcément des comédies musicales pour toutes. Donc il y a une idée reçue en Occident, c'est que tous les films sortant en Inde sont forcément des comédies musicales. Donc c'est une idée totalement erronée, dans le sens où les passages chantés, les passages dansés sont, on va dire, des codes du cinéma indien, mais vous pouvez trouver là-bas des polars, des films d'action, des biopics, des comédies avec des passages chantés, dansés. Voilà. C'est tout un code, c'est tout un langage qui n'est peut-être pas accessible pour le public occidental, mais si vous vous laissez tenter, vous verrez que c'est un cinéma qui n'est pas si inaccessible qu'on peut le penser. Voilà pour les cinémas indiens. Je voulais faire une petite parenthèse par l'histoire du cinéma indien pour vous faire comprendre un peu la présence des passages chantés, dansés, tout ce qui fait la particularité du cinéma indien, qui fait que parfois on ne comprend pas très bien pourquoi à tout bout de champ on a le héros et l'héroïne qui se mettent à chanter, à danser sous la pluie ou sans pluie ou autre. C'est que ça relève vraiment de toute une histoire et de tout un cheminement qui s'est fait depuis la toute première projection qui s'est faite à Bombay. Donc c'était la projection des frères Lumière qui s'est faite à Bombay en 1896. Donc il y a une anecdote assez sympa là-dessus. C'est lorsque la première projection qui s'est faite à Bombay cette année-là, les Français, enfin les Occidentaux qui étaient là présents et qui voulaient présenter leur invention, s'attendaient à une réaction qu'ils ont rencontrée à peu près dans tous les pays, c'est-à-dire l'étonnement, l'émerveillement, que tout le monde allait se poster devant l'écran et puis voir si c'était vrai ou autre. Eh bien, ça ne s'est pas passé comme ça. À l'issue de la projection, les gens étaient pas étonnés. C'était comme si ils avaient assisté à un spectacle dans la rue, un spectacle d'ombre et lumière, de lanternes magiques, etc. Et ce manque... Comment dire, ce manque d'émerveillement est dû au fait que ça fait vraiment partie de la culture indienne de raconter des histoires à travers des spectacles, notamment de théâtre folklorique, avec des danses, avec des spectacles d'ombre et lumière, de lanternes magiques, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans la culture indienne et qui fait que les Indiens, lorsqu'ils ont par la suite exploité et approprié en quelque sorte le 7e art, ils l'ont vraiment adapté à la culture indienne et ils se sont vraiment appropriés cet art. Et c'est pour ça que la tradition des passages chantés, des danses, des combats, des grandes thématiques mythologiques sont assez présentes encore dans le cinéma d'aujourd'hui. Voilà pour l'histoire du cinéma indien. Alors, le film que vous allez voir ce soir est sorti en 2008. Donc, c'est un film d'Ashutosh Govarikar, qui est un réalisateur indien très connu ici en France, car c'est celui qui nous a donné le film Lagan, que vous avez sûrement dû voir début des années 2000. Par la suite, il a sorti un autre film avec une autre grande star du cinéma indien, Shah Rukh Khan, qui s'appelait Swades. Et là, dans ce film, on retrouve encore une fois deux grandes stars, Aishwarya Rai, que vous connaissez sûrement, qu'on voit assez souvent à Cannes, qui a fait quelques films américains, et une autre grande star qui s'appelle Hrithik Roshan. Voilà. La musique est signée A.R. Rahman, qui est un compositeur très connu aussi en Europe, aux États-Unis. Il a été oscarisé pour son travail dans Slumdog Millionnaire. Voilà, donc il a remporté 2 Oscars, un pour la musique et l'autre pour la meilleure chanson. Donc le film va vous transporter au XVIe siècle, donc ça va être un voyage dans le temps, donc dans une Inde envahie par les Moghols musulmans, qui à l'époque occupaient le nord de l'Inde et faisaient leur percée dans le centre et tentaient d'aller au sud. Donc voilà pour le contexte.
Et donc on va retrouver l'empereur Jalaluddin Muhammad de son titre Akbar. Donc Akbar, ça veut dire grand. Donc c'est un film qui s'appuie sur des faits historiques réels. Donc je dis réel, mais je préfère le mettre entre parenthèses parce que, de l'aveu même du réalisateur Ashutosh Gawariker, l'histoire s'inspire du contexte, mais ça ne s'appuie pas vraiment sur les faits réels. À savoir que dans le film, vous verrez que Akbar n'a qu'une seule femme, donc Joda. Donc c'est une version très très romancée où on a le héros, l'héroïne, une belle histoire d'amour, des petits rebondissements, etc. Mais dans la réalité, l'empereur Akbar, donc, qui a vécu au XVIe siècle, a eu toute une liste d'épouses et de concubines. À peu près, que je ne dise pas de bêtises, mais à peu près une vingtaine ou une trentaine. Donc voilà, donc l'histoire a été vraiment romancée pour pas trop s'étendre et pour l'adapter vraiment au format cinéma. Donc concernant l'empereur Akbar, c'est le plus grand empereur moghol que l'Inde ait connu. C'est son père est l'empereur Humayun qui a gouverné le nord de l'Inde, et son grand-père était le fondateur de la dynastie moghole. Voilà, Akbar arrive au pouvoir à 13 ans, donc à un très jeune âge. Il est sous la tutelle de son régent qui s'occupe des affaires de l'Empire, et dans la réalité des faits, il a dû vraiment, à ce jeune âge-là, accomplir des faits militaires et des campagnes militaires assez monstrueuses pour pouvoir acquérir son trône et vraiment devenir indépendant. Mais dans ce film-là, vous verrez que tout ce qui est campagne militaire et faits militaires sont vraiment mis entre parenthèses. L'accent est vraiment mis sur l'histoire d'amour entre Akbar et Joda, et le côté tolérant et diplomate de cet empereur. Et ça, c'est une réalité, c'est pas du tout une fiction. Ça a vraiment été le premier empereur à vraiment ouvrir son administration et son armée à des hindous. Donc ça s'est fait de son initiative à vouloir gagner la confiance de la population hindoue, qui était à l'époque dans l'Hindoustan, donc on ne l'appelait pas encore l'Inde, c'était l'Hindoustan, et aussi à ces différentes actions pour se lier d'amitié avec la communauté hindoue, en autorisant des constructions de temples, et c'était aussi un empereur très très ouvert au niveau art, du monde de l'art, et il a vraiment initié le mariage entre les styles architecturaux musulmans et hindous. Donc ça, c'est pour vraiment mettre l'accent sur l'ouverture d'esprit et la tolérance de cet empereur qui a vraiment fait beaucoup pour l'Hindoustan à l'époque, et dont l'héritage est assez immense. Donc dans le nord de l'Inde, dans des États comme le Rajasthan, ou d'autres États, vous trouverez encore des constructions, des forts et des temples qui portent encore sa marque et qui ont conservé son influence. Voilà, donc le film que vous allez voir a remporté l'équivalent de 10 prix. Pour faire la correspondance, c'est un peu l'équivalent des Césars en France, pour meilleur film, meilleur acteur pour Hrithik Roshan qui interprète Akbar, meilleure musique pour A.R. Rahman.